Bonjour, Brigitte de Lily Pot de Colle. Je viens vous présenter donc un de mes derniers albums et celui-ci fera l'objet d'une journée crop qui sera fin octobre. Je vous tiendrai au courant. Suivez les infos sur le site ou sur la page Facebook ou via la chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver les liens. Voilà, le projet est prêt. Il pourra accueillir 10 scrapeuses. Donc je vous dis fin octobre, info à venir prochainement, le temps de valider avec l'association qui m'accueille. Ce projet sera bien sûr en Normandie, très certainement sur le secteur de Bayeux. En attendant, je vous le montre en avant-première. Il est réalisé sous forme de coffret, donc vous avez une partie rigide sur un côté et sur l'autre. En dessous, donc vous pouvez voir sa construction, c'est un montage en U. À l'intérieur des pages, il y a bien sûr des éléments techniques pour élaborer cet album. Il peut contenir largement une trentaine de photos, voire plus si vous ne faites pas tous les éléments de déco. Donc la première ouverture se fera par le haut. Donc sur le volet de couverture, vous pourrez y glisser aussi une photo. Et après, il va s'ouvrir sur la droite et sur la gauche, donc avec des éléments de déco. Cet album est orienté floral, puisque j'y ai mis à l'intérieur tout un ensemble de photos avec des éléments de mon jardin. Et la décoration que j'ai retenue est florale et feuillage. On retrouvera aussi un die utilisé plusieurs fois qui permet cette découpe en S. La collection de papier, c'est pas une collection récente puisque j'avais conservé des exemplaires d'une collection Moda Scrap que j'avais beaucoup aimé et je trouvais que les couleurs s'y prêtaient beaucoup. Donc on est dans des tons de vert, des tons de bleu pétrole et de blanc. Ici on va utiliser un ensemble de chutes et vous verrez aussi sur plusieurs pages le principe de ce pochoir, donc qui est bicolore, avec deux tons d'encre Distress Oxide, et l'oxyde la plus foncée est utilisée pour faire tout ce qui est tampon, donc les tampons mots, les tampons motifs. Voilà, donc on retrouve bien sûr, vous voyez, les pochoirs, le tamponnage avec l'oxyde. Sur cette partie-là, un volet qui va s'ouvrir, avec à l'intérieur un die qui vous permettra de réaliser une petite pochette dans laquelle vous pouvez réaliser des petites photos. Ici, j'ai utilisé un die fermeture éclair pour donner un aspect original à la pochette. À l'intérieur, vous pouvez mettre une photo en longueur, le papier motif au recto, toujours le pochoir qu'on retrouve, et sur cette partie-là, avec une velcro, un petit livret qui va se déplier par le haut et par le bas, avec un ensemble de décorations qui sera à faire sur la partie du volet du haut, et après vous pouvez y intégrer donc des photos. Ici ma thématique c'était le pied de pavot, toujours les éléments de déco, les petits aspects floraux. On retrouve la découpe en S du die, ici une chute que j'ai réutilisée, une pochette où on peut mettre une photo recto verso, toujours mon die, ici le tampon avec la Distress Oxide mais le texte est mis dans l'autre sens, des pages avec des photos et des éléments de déco. Sur cette partie là, une languette qui fermera avec un aimant pour me permettre d'intégrer dedans un triptyque, même un quadritype, je ne sais pas quel nom on peut dire pour 4 photos. Donc là c'est le rosier jaune de devant, de derrière, excusez-moi, et là donc le rosier rouge qui est devant, donc vous voyez, qui permet de mettre 4 photos. On retrouve le principe du pochoir en recto verso. Et pour terminer, une autre pochette sur laquelle vous pouvez mettre 2 photos. Donc, comme je vous ai indiqué, cet album peut largement contenir 30 photos. Dans le mien, il y en a 31. Vous pouvez en prévoir plus et je n'ai pas compté les petites dans la pochette.
Voilà pour ce projet qui est prêt, qui va être annoncé début septembre. Et suivez les infos, si vous avez envie de le réaliser, il va être proposé en crop ici en Normandie, quelque part dans le Calvados. Merci à vous et à bientôt.